Je veux que nous lisons un passage, Romains 7, à partir du verset 7, que je lis. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Alléluia. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Ah. Et moi, je mourus. Voici un petit passage qui nous interpelle. J'ai retenu deux éléments qui nous disent ici que car sans loi, le péché est mort. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Mon thème, c'est comment vaincre les alliés du coronavirus Covid-19. Comment vaincre les alliés de coronavirus. Je vais vous dire que nous devons connaître les forces et les faiblesses de coronavirus afin de le vaincre. Ce virus n'agit pas seul. Il ne vient pas seul, il sévit. Il est très destructeur. Il a une mission kamikaze. Qui l'a envoyé? Comment est-il arrivé? Qui l'a mandaté? Là n'est plus la question. Ce que nous savons, il fait d'énormes ravages. Il détruit tout sur son passage. Il ne joue pas. À l'heure actuelle, que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, docteur, l'heure n'est plus à se poser des questions. Un ennemi commun a su jouer des coups. Un ennemi commun s'est présenté à nous tous. Et nous livre bataille. Une bataille féroce. Une guerre féroce nous est livrée. Ce virus ne vient pas seul. Il a des alliés. Et ces alliés-là lui donnent encore une force. Nous devons les connaître. Nous ne devons pas les négliger. Car eux tous doivent être combattus. L'un n'est plus aux prophéties, aux accusations vaines, aux injures sur les réseaux sociaux. Le diable nous a tous distraits. Mais l'ennemi commun est là. Il a surgi brusquement. C'est une arme mortelle. Une arme très affamée. Mais je ne sais pas. Il a ses forces. Il a ses faiblesses. Il a ses alliés qui jouent un rôle important.
un rôle stratégique. Ils aident ce virus à atteindre ce objectif, qui est de détruire la créature de Dieu. Alors, qui sont ces alliés? Vous les connaissez. Oui, vous jouez avec eux. Vous mangez avec eux. Vous les voyez tous les jours. Alors, l'un de ces alliés aussi puissants, aussi dangereux, ce sont les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux constituent des alliés à coronavirus, car ils créent d'autres virus que je nomme la peur, les rumeurs, les fausses informations, pour stresser le peuple. Le peuple entier est stressé. Personne n'est stable. Ça fait monter la tension. Ce qui conduit à un accident vasculaire cérébral que nous avons appelé AVC. La peur, les rumeurs, les fausses informations, la désinformation, ce sont des alliés coriaces à ce virus. Mes chers parents, la peur agit dans toutes ces dimensions. Des gens qui ont peur, ils prennent des médicaments au hasard. Ils font ce qu'on appelle l'automédication. Mais quand ce virus va partir, même quand ce virus partira, tu vas toujours se retrouver avec une insuffisance rénale. Tu ne fais que boire une substance que tu ne maîtrises pas la dose. Nîmes est devenue une boisson pour toi. Mes chers parents, tu risques d'avoir une insuffisance rénale. Tu penses que Dieu t'a abandonné? Non. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Mais pourquoi tu as si peur? Tu as peur de perdre ton emploi. Tu dépéris à longueur de journée. Voilà comment ce virus agit. La peur de perdre ton travail, ton emploi. La peur d'être malade. La peur de ne pas avoir l'argent pour payer ton loyer. La peur de ne pas avoir de quoi manger. Et te voilà. Tu es stressé. Tu es déséquilibré. Et tu ouvres une porte d'entrée à d'autres maladies. Voilà pourquoi je dis que ce virus ne vient pas seul. Il a un cortège. Dans ce cortège se trouvent beaucoup d'éléments. Mes chers amis, ces alliés sont très dangereux. Ils viennent aussi pour nous détruire. Il y a d'autres alliés, peut-être que vous ne connaissez pas. Le tabac agit dans les poumons. L'alcool. Encore des alliés. Les médias. Les médias, tu te mets sur les médias pour compter tous les jours le nombre de cas infectés, le nombre de morts. Et quand tu vois, tu as peur. Tu as peur. Il y a des médias aussi qui effraient. Mes chers parents, il y a encore certaines personnes, certains hommes de Dieu
à l'heure actuelle, où nous avons un ennemi commun à combattre, c'est un prédicateur prête des messages pour faire peur aux chrétiens. Non, ce que vous voyez est petit. Ce qui arrive là est grand. Non. Ne prêchons pas ce genre de messages. Ça peut être une prophétie. Mais déjà, le peuple est affecté par les alliés du coronavirus. Pourquoi annonçons d'autres choses pour effrayer? Arrêtons ce genre de prédication. Arrêtons cela. Mes chers amis, et je ne veux pas être long aujourd'hui. Il est vrai qu'il existe des alliés. Mais ce qui m'intéresse, comment vaincre ces alliés-là? Comment les vaincre? Oui, deux armes. Il y a des armes physiques et des armes spirituelles capables de nous aider à vaincre ce virus. Des petites armes contre le coronavirus. Si tu t'accapares de ces deux armes, physiques et spirituelles, j'ai l'assurance que tu vas le vaincre. Les armes physiques, vous connaissez cela. Les autorités nous ont déjà donné des consignes. Des consignes à suivre. Mes chers amis, ne négligeons pas cela. Cela est très très important. Évitons les regroupements, les contacts physiques, éternuer dans le pli du coude, se laver régulièrement les mains, prendre du gel hydroalcoolique, vous désinfecter les mains, mettre un masque. Mais en dehors de ça, évitons les sorties inutiles. Évitons que les gens nous rendent visite. Un conseil. Arrêtez les histoires de maîtres de maison. Parce que vous ne savez pas où ils quittent pour venir. Comment ils se protègent quand ils sortent. Mais vous dites, il n'y a pas d'école. Je vais payer des gens pour enseigner. Non, c'est un risque. C'est un risque. Arrêtons cela. Papa, tu es parti à l'école. Maman, tu es parti à l'école. Enseigne ton fils. Celui qui se trouve dans une classe supérieure peut enseigner celui qui est dans la classe inférieure. Organisons-nous pour vaincre l'ennemi commun, le Covid-19. Organisons-nous. Mes chers amis, les armes physiques sont multiples. On nous le donne à longueur de journée. Obéissons à ces règles. Nous pouvons vaincre ce virus. Les armes spirituelles, deuxièmement, par ces armes, nous sommes capables de vaincre ce virus. Quelles sont ces armes? Il y a la repentance. Comme je disais tantôt, ce qui donnait force au péché, c'était la loi. Mais ce qui donne force au virus, à ce virus, c'est le péché. Le péché nous affaiblit. Peut-être que c'est par le péché que ce virus est rentré au milieu de nous. Nous devons nous repentir. Le péché a ouvert une porte au coronavirus. Repentez
Repentons-nous sincèrement. Dans ton confinement, répands-toi. En dehors de la repentance, notre foi est capable de vaincre ce virus. Nous devons savoir que Jésus-Christ est tout pour nous. Il est notre sauveur. Jésus-Christ, il est notre protecteur. Il n'abandonne pas. Lisons Josué 1, verset 5. Écoutez ce qu'il nous dit. Ce que nous dit la parole de Dieu. Josué 1, verset 5 dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. C'est Dieu qui le déclare pour toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Prends cette parole. Elle est pour toi. Pourquoi tu as peur? Tu as peur d'être renvoyé de ton travail. Mais Dieu te dit, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te délaisser. Mes chers amis, pour vaincre ce virus, il faut la solidarité au milieu de nous. Ces éléments ont disparu. Soyons unis. Aidons-nous réciproquement. Toi qui as quelque chose à manger, donne aussi. Donne aussi à ton frère, à ta soeur. Je te demande pardon. Monsieur, toi qui es là, qui m'écoutes, on ne bouffe pas ton argent, tu ne donnes pas l'argent à quelqu'un. Je te demande pardon. À cause de Dieu, agis. Aide ton frère, aide sa soeur. Sinon, tu es en train d'aider le coronavirus à tuer ton frère et ta soeur. Il n'a plus rien à manger. Il est assis à la maison, il ne travaille pas. Mais tu as fait la provision chez toi. Je te demande pardon. Aide. Aide-les. Dieu va se souvenir de toi. Mes chers parents, la parole de Dieu est une arme puissante contre le coronavirus. Oui. La Bible dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Reste connecté à la parole de Dieu. Reste en contact permanent avec la parole de Dieu. Tu n'aimes pas lire la Bible. Tu es confiné. La Bible est un livre de dimanche pour toi. Mais aujourd'hui, là, tu es resté à la maison. La Bible s'attache à toi. Tu es obligé de la lire. De la méditer. Lis la Bible régulièrement. Lis les psaumes. Tu vas me dire, mais je dois lire quoi? Écoute. Regarde. Prends note. Tu peux lire le psaume 10. Je te donne. Tu peux lire le psaume 91. Tu peux lire le psaume 121. Tu peux aussi lire le psaume 35. Le psaume 51. Le psaume 59. Car la Bible nous dit que la parole de Dieu est la santé. Lisons Proverbe. Proverbe 4 nous dit ceci. Proverbe 4, à partir du verset 20 au verset 22. La Bible dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête oreille à mes discours. Qu'ils ne se loignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent,
c'est la santé pour tout le corps. Alléluia. La parole de Dieu est la vie. Tu ne mourras point. En t'appuyant sur la parole de Dieu, en méditant quotidiennement la parole de Dieu, tu as la vie et tu as la santé. La Bible dit, c'est la santé. Tu as peur de tomber malade. Lis la parole. Lis la Bible. Évite la colère. Car la colère aussi, c'est un allié. Évite la colère. Sois positif dans tous tes domaines. Sois positif dans tous les domaines. Tu ne mourras point avant ton temps. Avant le temps prévu par ton Dieu. Tu mourras un jour. Mais sache que tu mourras point avant le temps. Je te le dis. Regarde. Lis Apocalypse 1, verset 18. Voici ce qui est écrit. Nous pouvons commencer à lire à partir du verset 17. Apocalypse 1. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ton Dieu tient la clé des morts et du séjour des morts. S'il n'a pas permis, s'il n'a pas ouvert la porte, tu n'y entreras point. Rassure-toi. Rassure-toi. Il dit ne crains point. Pas ni en toi la peur. Nous sommes en guerre. Surtout la peur. Ne crains point. Regardez les stratégies de combat. Dans Deutéronome 20, voici ce qui est écrit. Deutéronome 20, suivons la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit dans ce passage. Quand nous sommes à guerre, quand nous allons à guerre, qu'est-ce que nous devons faire? Il est inscrit ici. Il est inscrit ici. Lisons. À partir du premier verset, il est écrit. Lis la parole de Dieu. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Ne crains point. Tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Dans cette situation, Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Je continue. Verset 2. La Bible dit, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouve point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Tout ça, c'est la même chose pour insister. Et ne vous épouvantez pas devant eux. C'est pratiquement la même chose que Dieu nous dit ici. Que ton cœur ne se trouve point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez point. Ne vous épouvantez point. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alléluia. Dieu est en train de combattre.
tes ennemis pour te sauver. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Je te l'ai dit. Ce virus a peu de temps. Il a très peu de temps. Très peu de temps. Il a très peu de temps. De la même manière qu'il est venu, il partira de cette manière. De la même manière qu'il a surgi, il repartira à jamais. Mes chers parents, Jésus, dans ce confinement, évite de pécher. Comme la Bible dit dans Romains 7, entre le verset 7 et 9 que nous avons lu, sans loi le péché est mort. Je vais te dire, sans le péché, coronavirus est mort. Il est détruit. Je vais te donner 2 passages sur lesquels tu dois t'appuyer pour prier. J'ai déjà fini mon message. 2 passages dans Exode 10. Exode 10, verset 13, il est écrit. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée, toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Oui, j'ai failli dire, le vent d'Orient a apporté des virus, a apporté le coronavirus, a apporté ce Covid-19. Mais, écoutons la suite. Dans Exode 10, à partir du verset 18, nous allons lire le verset 18 et le verset 19 pour terminer. La Bible dit, Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Alléluia. Fais appel. Quelle que soit la situation que tu vis, fais appel à ce vent, au vent d'Occident, pour souffler dans ta vie, pour emporter la peur, pour emporter la colère, pour emporter les mauvaises choses qui sont en train de détruire et pour emporter ce virus hors de ce pays, pour aller se noyer dans la mer Rouge et tout près de nous dans l'océan Atlantique. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.